la reine Elisabeth II a été encouragée à s'entretenir avec le Premier ministre Boris Johnson à la suite de la révélation d'une prétendue fête de verrouillage à Downing Street l'année dernière. L'ancien conseiller de Tony Blair, Alastair Campbell, s'est tourné vers les médias sociaux pour s'appuyer sur le ressentiment du public contre un écart perçu entre ce qui est attendu du grand public pendant la pandémie et les règles s'appliquant apparemment aux personnes au pouvoir. Monsieur Campbell a exhorté Sa Majesté à se mêler du débat en cours, dénonçant le Premier ministre comme un charlatan. Dans un tweet, le franc-tireur a écrit « J'espère que lors de leur prochaine audience, le HMQ rappellera aux charlatans que l'obéissance aux règles était attendue de tout le monde. » Bien que la reine soit le chef de l'État et apparaisse souvent lors d'événements tels que l'ouverture du Parlement, elle est une figure neutre du système politique. Elle ouvre chaque nouvelle session du Parlement et donne la sanction royale aux lois qui ont été adoptées par les deux chambres. Les commentaires de Monsieur Campbell surviennent alors que le public se déchaîne contre la nouvelle d'une prétendue fête de verrouillage, qui, selon les informations, aurait eu lieu à Downing Street en décembre 2020 lorsque les rassemblements intérieurs de plus de 2 personnes ont été interdits. Un membre du public a déclaré à la BBC qu'il avait l'impression qu'il y avait une règle pour lui, Boris Johnson, ou son club élitiste à Downing Street, mais une autre pourrait n'importe qui d'autre. Ces lots à Downing Street s'amusent comme une baleine, a fait remarquer un autre. Un autre a commenté « La responsabilité n'est pas le nom du jeu pour les politiciens ». Cela survient alors qu'un sondage réalisé par Savanta.com a mis en évidence que 54% du public pensait que le Premier ministre devrait démissionner à cause de ce prétendu parti de verrouillage. Seulement 30% des personnes interrogées pensaient que le Premier ministre ne devrait pas abandonner sa position de leader britannique. Dans un autre sondage des Opinium, 3% des personnes interrogées pensaient que M. Johnson devrait quitter son poste. Dans ce deuxième sondage, 63% ne croyaient pas au récit de M. Johnson sur ce qui s'était passé, seulement 12% pensaient qu'il disait la vérité sur le prétendu parti bafouant les règles. Moins d'un répondant sur 10 pense que la fête n'a jamais eu lieu, contre près des 2 tiers qui le pensent. Le Premier ministre, ordonnant une enquête sur le parti présumé, s'est dit furieux des images de son ancienne porte-parole, Allegra Stratton, se moquant du rassemblement présumé, s'excusant sans réserve. Mercredi, Madame Stratton a offert une démission en larmes en tant que conseillère du gouvernement. Elle a déclaré qu'elle regretterait ses remarques pour le reste de mes jours après que la vidéo obtenue par ITV l'ait montré en train de plaisanter avec d'autres membres du personnel N-10 dans la salle de briefing de Downing Street en décembre 2020. Monsieur Johnson a déclaré aux communes que le personnel de Downing Street avait réitéré qu'il n'y avait pas de fête et qu'aucune règle de Covid n'avait été enfreinte. Il a ajouté que si les règles de verrouillage avaient été enfreintes, alors il y aura des mesures disciplinaires pour toutes les personnes impliquées. S'exprimant lors des questions du Premier ministre de mercredi, il a déclaré « Je comprends et partage la colère de haut en bas dans le pays de voir le personnel N-10 semblant faire la lumière sur les mesures de verrouillage. Je peux comprendre à quel point cela doit être exaspérant de penser que les gens qui ont établi les règles n'ont pas suivi les règles parce que j'étais aussi furieux de voir ce clip.